Bonjour à tous, enfin on va dire plutôt bonsoir parce que voilà c'est le soir, en tout cas chez moi. Donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer vite fait voilà une petite vidéo sur les chambres de compression et les projecteurs de son. Donc pour commencer, j'espère déjà qu'on voit bien parce que bon j'ai pas énormément de lumière. Pour commencer on va parler des chambres de compression, donc celle-ci. C'est une basse impédance 8 ohms, elle n'est pas en 100 volts. Mais on va regarder un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, si vous le voulez bien. Donc une fois démonté, voilà, ça ressemble à ça. Donc ici, c'est le pavillon. Donc là, bien sûr, il est vide, hein. Et voici l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chambre de compression. On la voit bien, voilà. Donc si on retire, on a une petite trompe. Et le haut-parleur en lui-même, il est ici. On voit l'aimant. Voilà. Là, c'est l'aimant. Voilà. Donc, il est directement collé à cette sorte de plateforme, en fait. Voilà. Donc, la membrane, elle se trouve à l'intérieur. Bon, je ne vais pas dévisser. Voilà. C'est derrière ces petites vis-là. Je ne vais pas la dévisser parce que, bon, c'est très, très compliqué à remettre en état. Parce qu'il faut que, du coup, la bobine qui se trouve à l'intérieur retombe bien dans l'aimant, dans l'entrefer de l'aimant là. Donc je pense que pour ceux qui connaissent hein, ce système d'un haut-parleur classique, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc en fait la membrane, elle se trouve à l'intérieur, donc à l'intérieur de ceci. On rajoute par-dessus la chambre de compression et on tourne tout ça. La chambre de compression, on la met à l'intérieur. Ah, bien sûr, elle n'est pas fixée, elle n'est pas droite, mais voilà, ça donne ceci. Ce qui fait qu'en fait, le son sort de là, repasse à l'intérieur de la chambre de compression et ressort le long du pavillon. Donc à côté de ceci, on a un projecteur de son classique. On va voir aussi comment c'est à l'intérieur. Donc celui-là, je ne l'ai pas montré la dernière fois, en tout cas très furtivement, c'est un merlot. Le petit souci, c'est que celui-là, d'ailleurs, les spécialistes pourront m'éclairer, c'est qu'il n'a aucune référence. Je sais que c'est un merlot parce que, bon, je connais un peu le système, mais voilà. Donc celui-là, vous voyez, il n'a aucun réglage, aucune référence. Juste le fil qui sort et la petite vis qui tient le capot arrière. Donc on va l'ouvrir ensemble et vous allez voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc voici le merlot démonté. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc là, on a une mousse autour, une mousse, je pense que c'est pour isoler le son. Voilà. Le transfo de la ligne 100 volts, on le voit là. Donc vous voyez, c'est directement soudé à l'intérieur. Donc celui-là, il n'a aucun réglage. Hein. Si je vois de l'autre côté, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, on voit bien le M de merlot. Hein, voilà, donc c'est bien merlot. Et le haut-parleur, lui, il est au fond, fixé. Il tient par la petite vis qu'on voit là, le boulon. Il est poussé à l'arrière de l'aimant sur l'avant de la grille. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins qu'une enceinte classique. Hein, mis à part le système avec le transfo de ligne. Et puis tout le système là voilà, qui tient tout ceci. Donc on voit que le haut-parleur, lui, il est en 4 ohms. Hein, c'est marqué au fond. Voilà. C'est tout classique à l'intérieur. Donc cette fois-ci, c'est la chambre de compression bouillée. Donc, vous les connaissez, hein, c'est celle que le pavillon est cassé. Voilà, c'est un RP 512B. Et lui, une fois qu'on retire le capot, voilà, le transfo de ligne se trouve là-dedans, à l'intérieur. Voilà. Donc on ne le voit pas, il est à l'envers, hein, il est derrière une petite plaque là. Et le haut-parleur en lui-même, lui, il se trouve là. On voit l'aimant ici. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la membrane. Voilà, une fois démontée, ça ressemble à ça. Voilà, la membrane est là, tout simplement. Là, c'est une petite membrane un peu rigolote. Hein. L'aimant est là, la membrane ici. Et elle est refixée au transfo de ligne qui est ici. Et ici, on a le pavillon donc, qui est nu. Donc, on voit l'intérieur, là, voilà, la chambre de compression, là. Ça ressort par ici.
C'est tout bête. Et là maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va faire une différence de son entre un projecteur de son classique avec un haut-parleur. Et juste après, on fera le même test avec le son, cette fois-ci, d'une chambre à compression. Donc cette fois-ci, on va faire le test entre la comparaison. Mais voilà, j'ai décidé de prendre plutôt un RB35 de chez Bouillet plutôt que le Merlot qu'on a vu tout à l'heure. Car je trouve, pour moi personnellement, je trouve que le Merlot a le son le plus mauvais. Hein, pour parler un peu directement. Dans le sens où je trouve qu'il fait un peu gamelle et la résonance n'est pas vraiment terrible. Donc bon, ça c'est peut-être un avis personnel, je ne sais pas si vous penserez comme moi. Pour ceux qui en ont, ils pourront peut-être apporter leur propre expérience, voilà. Donc là, on va faire un petit essai avec un RB35. C'est parti. Voilà, donc ça donne ça. Donc c'est quand même un son assez aigu, il faut être réaliste. Et bon, très peu de basse. Mais bon, comme je voulais aussi dire, c'est que cet ampli-là, il n'a aucun réglage de basse à proprement parler. Il y a juste un petit réglage de tonalité. Hein. Donc on ne peut pas vraiment avoir un son extraordinaire. En plus de ça, c'est un téléphone portable. Donc c'est un micro de moyenne qualité, plus la compression de passer la vidéo de la vie en MP4 fait que bon, voilà, mais ça donne une idée. On va passer à la chambre de compression là maintenant. Allez, cette fois-ci on passe à la chambre de compression, donc même extrait musical, même punition. On va voir la différence de son. Donc voilà, comme on peut se douter, hein, c'est un son beaucoup plus aigu, beaucoup plus médium. Donc un son qui permet de faire porter beaucoup la voix. Hein. Donc là c'est un extrait musical sans parole, mais bon, ça donne une idée quand même par rapport à la, comment dire, au fait que le médium est très très présent, voilà. Mais bon, on va dire que c'est le style de haut-parleur qu'il ne faut pas écouter de trop près, hein, parce que c'est vite fatigant à l'oreille. Voilà, donc merci pour votre attention. S'il y a des petites choses à me parler, à partager avec moi, il y a les commentaires pour ça, faut pas hésiter. Et voilà, à la prochaine.